Tel que vous le savez, ce Shabbat, nous allons lire une paracha supplémentaire. Au-delà de la paracha Shavua qui est Vaïkra, c'est la première paracha du Sefer Vaïkra, le Maftir va lire dans un deuxième livre de Torah le sujet de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Il y a de grandes idées à développer par rapport à cette mitzvah de Zachor, de Amalek, mais ce n'est pas ce qu'on va faire maintenant. Je voudrais juste évoquer la faute qu'a commise le roi Shaoul, qui n'a pas anéanti totalement Amalek. C'est ce que va nous raconter la Haftara. Le premier roi d'Israël a reçu sa première mission. Le roi Shaoul était le Melech Israël qui a été roi même avant David Amelech. Et quel fut le premier tafkid, la première mission qu'Akadosh Baruch Hu lui a confiée? Eh bien, c'était d'anéantir Amalek. Mais malheureusement, le roi Shaoul n'a pas fait long feu. Il a été destitué de son trône très vite après son intronisation. Pourquoi? Il a laissé d'abord le troupeau de Amalek. Alors que la Torah nous dit Timhe et Zecher Amalek. Quand Shmuel Hanavi lui a fait le reproche, il lui a dit mais pourquoi tu les as laissés? Il lui a dit parce que le peuple a eu pitié du troupeau. Si l'homme, Amalek, a fauté, mais la pauvre bête, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Im Adam Hata Behema Mahata. En plus, il va lui dire qu'avec ces troupeaux, on va faire des corbanotes. Lisboach Lashem Elokecha. Pour faire des zvahim, des sacrifices. Que va lui dire Shmuel Hanavi? Halo Shemoa Mizevach Tov Lehakshiv Mechelev Elim. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de korbanot. Ce que Hachem attend de l'homme, c'est la soumission, l'obéissance. Hachem a demandé quelque chose, l'homme s'exécute. Alors voilà, Shaoul, malheureusement, il a cherché à se justifier et il a perdu la Meloucha, il a perdu la royauté. Les Chachamim nous disent que David Amelech a fait 2 fautes et il n'a pas perdu la Meloucha. Tandis que Shaoul Amelech a fait qu'une seule faute et il a été détrôné. Il a perdu la royauté. Pourquoi cette différence? C'est parce que David Amelech, quand Nathan Hanavi lui a transmis le reproche, la Torah de Hachem, tout de suite il va dire Hatati. Il a avoué sa faute. Faute avouée, à moitié pardonnée. Tandis que Shaoul, il a trouvé des justificatifs. Une personne qui n'est pas capable de reconnaître son erreur, eh bien n'est pas à la hauteur de diriger un peuple. Shaoul Amelech, premier roi d'Israël, qui s'appelle Meshiach Hashem. Mais c'est rien que pour expliquer comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas accordé de longanimité. Il n'était pas Erech Hapaim avec lui. Tout de suite, il va dire à Shmuel, Nihamti ki himlachti et Shaoul. J'ai regretté d'avoir nommé Shaoul Melech. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu immédiatement son erreur et demandé pardon. Morav et Rabotai, plus tard dans l'histoire, des siècles après, on va se retrouver en Babylonie. Plus tard, sous le gouvernement perse, il va y avoir un danger qui va menacer le Ham Israël. C'est Haman
qui a réussi à obtenir l'accord de Ahashverosh pour exterminer Israël. Mais à ce moment-là, Mordechai Hatzadik va s'adresser à Esther Amalka et il va lui dire, vas-y, va auprès du roi, toi tu es la reine, va le solliciter en faveur de ton peuple. Qu'est-ce qu'elle va dire, Esther, à Mordechai? Non, je ne peux pas. Pour la simple raison, c'est que je n'ai pas été invité depuis plus d'un mois. Et tout le monde le sait, que tout celui qui arrive au palais royal sans convocation, sans invitation du roi, Ahat dato lehamit. Eh bien, lui-même, il a signé son décret de mort. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Tu le sais très bien, Mordechai, que cet homme ne réfléchit pas. Ahashverosh est capable de tuer Vashti en 1 minute. Dès qu'elle a refusé de venir comme il a demandé, il a fait exécuter Vashti. Eh bien, il peut exécuter aussi Esther Amalka. Alors, elle avait peur. Que va lui dire Mordechai? Mordechai va lui dire, écoute bien Esther. Ki im acharesh taharishi ba'et hazot. Revach ve'atzala ya'amod laYehudim mimakom acher. Ve'at u'betavich tovedu. Umi yodea im le'et kazot igat la malchut. Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant tu t'abstiens, Esther, et tu ne fais pas le nécessaire pour sauver ton peuple, sache que Dieu a d'autres moyens pour sauver ses enfants. Vehi she'amda la'avotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, ela bechol dor vador, omdim alenu lechalotenu, yakadosh baruch hu matzilenu miyadam. Moi, je ne me fais pas de soucis pour le peuple juif, mais je me fais un souci autre. Ve'at ou betavich tovenu. Toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Vous serez voués à la perte. C'est qui le père de Esther? De qui il parle, Mordechai? Et il lui dit, Mi yodea im le'et kazot igat la malchut. Écoutez ça, ce que dit le Al-Shich HaKadosh qui est merveilleux et qui est de circonstance. Esther était l'arrière-petite-fille de Shaoul HaMelech. Shaoul a laissé survivre Agag. Non seulement qu'il a laissé le troupeau de Amalek, mais même le roi de Amalek, Agag, il a ramené avec lui comme prisonnier de guerre. Lorsque Shmuel a entendu cela, il a dit, amenez-moi ici Agag. Tout de suite, Shmuel l'a fait exécuter. Vaïchassef, Shmuel et Agag. Mais le problème, c'était quoi? C'est que pendant cette nuit, lorsque Agag était dans son cachot, dans sa prison, Vayeler Agag Ma'adanot. Qu'est-ce que ça veut dire Ma'adanot? Eden. Eh bien, il s'est fait plaisir même dans la prison. Il a eu une relation avec une servante. Et cette Shifha, elle a eu un bébé. C'est qui ce bébé? Hamedata. Et Hamedata, il va donner naissance à qui? À Agag. Pardon, excusez-moi. Agag a donné naissance à Hamedata. Écoutez Tzadik, écoutez ça. Agag, c'était le roi de Amalek. Il était dans la prison et il a une relation avec une servante. Cette servante a eu un bébé. Il va s'appeler Hamedata. Hamedata va avoir un fils plus tard. Il va s'appeler Haman. Haman, fils de Hamedata, fils de Agag. Alors maintenant, qui est-ce qui a laissé survivre Agag, le roi de Amalek? Shaoul. Et c'est qui l'arrière-petite-fille de Shaoul? Esther. Alors Mordechai Hatzadik, Mardoché, va dire à Esther, Esther, maintenant, tu as la possibilité de réparer la faute de ton aïeul, de Shaoul HaMelech. Lui, à cause de lui, aujourd'hui, on souffre.
parce qu'il a laissé survivre le roi de Amalek ne serait-ce qu'une nuit, Agag. Et c'est lui qui a donné naissance à Hamedata, qui a donné naissance à Haman. Maintenant, vous êtes l'un en face de l'autre. Esther, descendant de Shaoul, et Haman, descendant de Agag, le roi de Amalek. Esther, répare la faute de ton grand-père Shaoul. Fais le nécessaire pour abattre Haman de Amalek. C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie, elle a mis sa vie en péril. Elle était prête à se sacrifier pour sauver son peuple. Et elle est allée au palais royal. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a eu une peur bleue. Car le roi Ahashverosh, en la voyant, il a rougi de furie. Il était dans une colère noire. Comment elle ose arriver sans invitation? Mais à ce moment-là, elle avait jeûné pendant 3 jours avec l'ensemble du peuple juif. Ils avaient tous jeûné. Akadosh Baruch Hu a écouté la prière de Esther qui a dit « Eli, Eli, lama azavtani » « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Hachem lui a envoyé 3 anges. Le premier malach, le premier ange, c'était pour lui redresser la silhouette. Le deuxième, c'était pour l'envelopper d'un charme irrésistible. Le roi n'a pas pu résister devant le charme de Esther à ce moment-là. Un troisième malach qui a rallongé le sceptre royal, le Charvit Hazahav. La loi était à l'époque que celui à qui le roi avait tendu le sceptre royal, c'était un signe de grâce et de gratification, eh bien, il touchait l'extrémité du Charvit et il était à ce moment-là exonéré de toute sanction. C'est comme ça que Esther a réparé la faute de Shaoul. C'est ça ce que voulait dire Mordechai Hatzadik. Il lui a dit, si maintenant tu t'abstiens, il n'y a pas que toi qui auras failli à ton devoir, mais tu auras déçu ton arrière-grand-père Shaoul. Lui là-haut est dans le ciel. Sa neshama attend le tikkun. Sa neshama attend la réparation de son erreur. Toi, arrière-petite-fille, tu peux combler le manque. Tu peux réparer sa faute. Fais-le maintenant. Sinon, toi, tu auras malheureusement loupé le coche. Tu auras raté une occasion de sauver tes frères. Mais en plus, c'est que tu auras déçu et frustré la neshama de Shaoul qui attendait impatiemment son tikkun. Eh bien maintenant, on aura compris les amis. Lorsqu'on fait maintenant cette serouda, cette azkara, à l'occasion de l'exhumation et inhumation du couple de Madame Benisti et son mari, Madame Doré et Madame Benisti. Ah oui, elle est née Benisti et ensuite mariée avec Georges Doré. Eh bien, ils ont mérité aujourd'hui de retrouver entre guillemets le tikkun, d'arriver ici en Eretz Israël, et vous le savez, que toute personne qui est enterrée en Eretz Israël, elle mérite une kapara. Comme il est écrit dans la parashat Azinu, Vechiper admato amo. Qu'est-ce que ça veut dire Vechiper admato amo? La terre d'Israël, elle répare et elle purifie ceux qui sont enterrés en son sein. D'ailleurs, Yaakov Avinu avait tout fait pour être transféré en Eretz Kenaan. Il a dit, je ne veux pas être enterré en Mitzraïm, je vais être enterré en Israël. Pourquoi? Parce que le jour où la résurrection des morts aura lieu, ceux qui sont enterrés en Hutz La'aretz vont devoir arriver ici en Israël avant de ressusciter. Mais le corps va rouler au travers de souterrains jusqu'à arriver en Israël, et c'est là qu'il y aura la résurrection des morts. Yaakov Avinu a dit, non, je ne veux pas me retrouver dans ces souterrains en train de rouler. Je veux être directement dans le lieu d'Eretz Israël, le Makom Kadosh, Eretz HaKodesh, où la Tchiyat HaMetim aura lieu sur le champ. Parce que cette terre répare les Neshamot, Vechiper
Admato Amo. Alors, Kol HaKavod, d'avoir fait cette opération, de vous être investi dans cette grande opération. Sachez que vous leur apportez beaucoup de nahat et que grâce à ces zchuyot de Kibud Avaem, Kibud Av Vaem, parce que c'est le père et la mère, honorer son père et sa mère, et comme dit la Gemara, Mechabedam, Behayehem ou Bemotam. Le kavod que l'on doit aux parents, ce n'est pas que de leur vivant, mais même après leur mort. Et comment on fait le kavod après leur mort? Déjà, ce que vous avez fait, c'est merveilleux. Et deuxièmement, c'est les kadishim, les tfilot, les mitzvot, les brachot. La serouda, c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est surtout pour la bénédiction qu'on doit réciter sur chaque aliment avant et après la consommation. Quand on essaye d'apprendre la Torah, surtout, parce que comment on évolue dans son judaïsme? Eh bien, quand on apprend, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on risque de faire le contraire de ce que Dieu nous a demandé. Nul n'est censé ignorer la loi. Si déjà pour le code de la route, on n'a pas le droit d'ignorer la réglementation, à plus forte raison, se conduire, pas seulement conduire une voiture, mais se conduire soi-même selon le code de la route que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde, qui est le mode d'emploi de la vie juive, la Torah. Prendre sur soi un engagement d'étudier la Torah tous les jours, et aujourd'hui c'est très facile. Grâce aux moyens technologiques sophistiqués, toute personne qui a un téléphone, elle peut écouter un shiur le matin, un shiur l'après-midi, un shiur le soir. Il y a des shiurim qui sont relativement courts. Alors, le téléphone c'est fait pour ça. Pas que pour gagner, pas que seulement pour appeler, pas seulement pour prendre un billet d'avion, mais pour gagner l'éternité. Parce que Baruch Hashem, jamais la Torah n'a été aussi accessible qu'aujourd'hui. J'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un message pour le Daf Yomi. Il me dit, ça fait 2 ans que j'étudie la Gemara, et Baruch Hashem, grâce à vous, j'ai réussi à comprendre même ce qui me paraissait compliqué. Du coup, je vois que la Torah, elle est accessible à tous. Et c'est vrai, on est tous des descendants de nos ancêtres qui ont reçu la Torah au pied du mont Sinaï. Et elle a été donnée à tout le monde, sans aucune distinction. Vous et moi et vous, on était tous là-bas. Et notre Neshama a mérité d'hériter ce patrimoine ancestral. Ten helkenu betoratecha. Dieu, permets-nous de récupérer ce qui nous revient de droit, notre part dans la Torah. Chaque juif a sa part dans la Torah. Israël, ce sont les initiales de Yesh, Yud, Israël, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Dans la Torah, il y a 600 000 lettres. Ils étaient 600 000 à sortir d'Égypte. Chacun a sa lettre dans la Torah. Et de ce fait, Rabotai, à chaque fois qu'on a une occasion comme celle-là, de pouvoir méditer, réfléchir, eh bien on doit s'engager à prendre toujours sur soi encore quelque chose de mieux, gravir un échelon supplémentaire dans l'échelle des valeurs spirituelles. On doit être aujourd'hui meilleur qu'hier, et demain mieux qu'aujourd'hui. Chaque jour que Baruch Hu nous prête vie, c'est pour une raison. Il attend de nous. Il nous invite à progresser. Voilà mon rêve Rabotai, que ce soit des paroles qui soient les Elou et Nishmat de ce couple qui a mérité de se retrouver aujourd'hui en Eretz HaKodesh et qu'ils plaident en faveur de leur famille, de la communauté, l'ensemble de la communauté et surtout de tout leur âme Israël pour que Be'ezrat Hashem, ces moments que nous traversons où on voit que le monde est en turbulence, on passe du corona à des guerres, corona après corona, et une fois que, allez, on commence à abattre les masques, plus de masques, mais après du coup, à nouveau, on entend des problèmes de guerre, des menaces de 3e guerre mondiale, et ainsi de suite, tout ce qui fait que,
Akadosh Baruch Hu, il ne nous laisse pas tranquilles. Il nous tire de notre torpeur. Il dit, vous n'allez pas vous endormir. Je ne vais pas vous laisser. Vous savez, le matin, parfois, comment il fait le père? Il vient réveiller son fils. Allez, mon fils, lève-toi. On va à l'école. Qu'est-ce qu'il fait, le fils? Il dit, ah, c'est bon sous la couette. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne de gauche à droite. Après, il vient de réveiller. Après, de droite à gauche. Droite, gauche, gauche, droite. Et après, le père, il dit, tu m'excuses. Ça y est, il y a déjà le ramassage scolaire qui va arriver. Tu es obligé de te lever. Il lui tire la couverture. Et s'il ne veut pas se lever, il lui met un verre d'eau. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu aujourd'hui ne nous laisse pas nous endormir. On a envie, allez, bon, bof, ça y est, c'est bon avec le corona, c'est fini. On veut reprendre la vie du quotidien, le train-train. Je m'aurais dit, teshuva. Si tu fais teshuva, teshuva bien. Tout ira bien, Be'ezrat Hashem. Alors, Be'ezrat Hashem, chez Nizke, l'Arzor, Bitshuva, chez Lema, Uba le Tzion Goel, Ulshave Pesha Be'Yaakov. Le viendra le Goel à Tzion quand on fera une vraie teshuva, Be'ezrat Hashem et Karov.